Le réchauffement climatique provoqué au nord par les pays industrialisés, ses effets néfastes se ressentent beaucoup plus au sud par les pays en voie de développement comme le Niger. La campagne agro-silvopastorale qui s'achève dans ce pays sahélien caractérisé par des faibles pluies très irrégulières et très mal réparties en est une parfaite illustration. Présent au sommet des leaders mondiaux dans le cadre de la COP 26, parmi la délégation du président de la République Mohamed Bazoum, les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement attendent beaucoup de cette rencontre. Dans le cadre du changement climatique, pour l'adaptation, nous allons faire donc l'irrigation pour dépendre moins des pluies qui sont erratiques. Deuxième chose, c'est que cette irrigation va reposer sur les eaux souterraines. Et donc, il faut les techniques d'exore. Nous avons l'habitude d'utiliser maintenant les motopompes avec gasoil ou essence, mais nous pensons que nous devons utiliser les pompes solaires. Les pompes solaires permettent de réduire les gaz, l'émission de gaz à effet de serre et contribuent ce qu'on appelle à l'atténuation du changement climatique. Donc, irrigation, pompes solaires, mais aussi des techniques très économes en eau, telles que l'irrigation goutte à goutte, où nous perdons moins d'eau. Ensuite, au-delà de l'irrigation solaire, avec des techniques de goutte à goutte, nous avons les semences adaptées à cycle court, des semences qui sont résistantes à la sécheresse, qui permettent aujourd'hui aux paysans nigériens d'engranger même dans des conditions assez difficiles. Mais après les semences, nous avons les techniques de production. Les techniques de production qui permettent de réduire l'eau. Afin de satisfaire les besoins des plantes jusqu'à maturation. Voilà quelques éléments qui peuvent nous aider à sortir de ce changement climatique et pour lesquels les pays riches doivent nous aider. Et c'est l'une de nos attentes. Notre attente, c'est par rapport aux pays émetteurs de gaz à effet de serre, c'est de respecter leurs engagements. Respecter leurs engagements allant dans le sens de financer, d'aider les pays comme le Niger qui subissent la pollution maintenant à travers des actions plus concrètes. Par exemple, comme quand on prend au Niger, pour nous, dans le domaine de l'environnement, c'est surtout la gestion durable des terres, où nous allons essayer donc d'aménager des terres agricoles, des terres pastorales, en tout cas pour une sécurité alimentaire pour notre pays. Le Niger a pourtant d'énormes potentialités dans le domaine des énergies renouvelables qui peuvent lui permettre, une fois exploitées, de sortir de la situation actuelle. Le ministre en charge du secteur, également présent à Glasgow, fonde beaucoup d'espoir sur la COP26. Dans le cadre du programme de renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, le président de la République, le Niger a prévu d'avoir au minimum 30% d'énergie renouvelable dans le mix. Et pour atteindre cet objectif, le pays aura besoin d'énormément de ressources. Et donc nous fondons l'espoir qu'à l'issue des échanges que nous avons ici aujourd'hui, que la voix du Niger et la voix des pays en voie de développement sera entendue et que nos pays auront un accès beaucoup plus facile à ces financements-là. Il faut noter que parmi les 4 objectifs visés par la COP26 figure l'engagement à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2025 pour aider les pays en développement à faire face aux effets néfastes du changement climatique.